Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous, mesdames et messieurs, ou autres, peu importe. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'une série qui n'a pas passionné les foules. On le sait très très bien. Marvel commence à s'empêtrer avec les programmes sur Disney+. Regardez, honnêtement, qui va regarder I Am Groot saison 2? Qui? Qui? Je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui regarde, mais s'il y en a, tant mieux. Moi, je vais regarder, je vais en faire la critique, même s'il n'y aura pas énormément de choses à dire. Je pense, sauf si il y a des petits détails cachés, ça peut être assez intéressant. Mais c'est vrai que là, chaque mois, on aura quelque chose. Je vous rappelle que là, on est au mois de... On est au mois d'août. Bon, il n'y a rien en août. Bon, il y a Ahsoka, mais c'est pas du Marvel. En septembre, du coup, le 6, on a I Am Groot saison 2. En octobre, on a Loki, saison 2 également. En novembre, on a The Marvels. Et fin novembre, on a Echo. Donc, fin novembre, début décembre, ouais, on va décaler, même si ça sort vraiment le 29. Mais donc, quasiment tous les mois, on a un programme Marvel. Pas forcément les plus attendus, hein, I Am Groot ou encore Echo. Voilà. Mais il y a eu, du coup, une série du nom de Secret Invasion qui est sortie. Elle n'a pas forcément plu à grand monde, aussi parce que pas grand monde l'a regardé. Mais nous, on l'a regardé. Et il est vrai que ça a été confirmé sur certaines choses. Ce programme-là tease un autre programme, et vous l'avez lu dans le titre. Et c'est pourquoi je vous précise, attention, spoiler. Si vous ne voulez rien savoir concernant la série Secret Invasion, que vous n'êtes pas à jour, etc., quittez la vidéo dès maintenant, puisque nous allons parler de ce projet-là, Armor Wars. On va rappeler vite fait ce que c'est. C'est une série qui était à la base prévue sur Disney+, qui a été annoncée lors du Disney Investor Day, qui contenait un autre logo à l'époque, avec donc Don Cheadle dans le rôle titre. Ce serait une adaptation donc du comics du même nom, en tout cas de l'arc de comics du même nom, où la technologie Stark Industries est entre de mauvaises mains, etc. Là, ça a donc changé puisqu'ils avaient une autre envie, d'autres optiques, on va dire, enfin une autre optique concernant ce projet d'Armor Wars. Et aujourd'hui, c'est devenu un film. Donc, oui, War Machine aura son film solo, sachant que oui, on l'avait déjà vu donc dans Secret Invasion. On sait que ce personnage-là n'est pas Rhodey, mais bien un Skrull, sachant que oui, le vrai était en blouse bleue. Alors certains sont venus me prendre la tête en me disant mais attends, mais en fait t'as dit que c'était dans Civil War, mais en fait ça peut être à n'importe quel autre moment. Frérot, c'est dans Civil War. C'est Civil War. Quel autre moment t'as vu Roddy porter cette blouse-là? C'est dans Civil War. J'entends qu'il y ait des incohérences, mais Roddy, logiquement, par rapport à comment il est habillé, parce qu'ils auraient pu mettre n'importe quoi d'autre. Et en plus de ça, Kevin Feige l'a dit lui-même, quand à la fin de Secret Invasion, on va découvrir que Roddy était un Skrull, on va comprendre depuis combien de temps il l'était. Donc, il est habillé en bleu. Il a la même blouse que dans Civil War. C'est à ce moment-là. Pour moi. Et c'est logique en réalité. Donc on vient pas me dire, oui, mais du coup. Et même, c'est évidemment un. Ils reviennent un petit peu sur ce qu'ils avaient déjà fait, parce qu'il y a quand même pas mal de dialogues aussi, ou du sang, etc., la couleur du sang, qui peuvent te confirmer que c'est pas forcément logique le fait que on ait Roddy qui soit un scroll à ce moment-là, alors que la manière dont il agit, ça aurait vraiment dû être Roddy. Bref, ce n'est pas le sujet. Le fait est que Armor Wars est un film sur le vrai Roddy. Là, c'est bon, on est sûr. Roddy, c'est le vrai. Il est sorti donc de cette base secrète donc en Russie. Et c'est ce qui est bien dommage en fait, c'est qu'on n'ait pas forcément eu de connexion avec tout ce qu'il a pu vivre. Et le gros problème que j'ai avec ça, c'est que supposément Armor Wars sera la suite logique de Secret Invasion. Sauf que Armor Wars n'a toujours pas de date de sortie. C'est-à-dire qu'il ne sort pas en 2024. 2025, ça me semble être aussi un peu incongru, sachant qu'il y a des décalages qui vont se faire. Donc on peut supposer que ça peut sortir en 2026. Tu penses vraiment que les gens, déjà que pas grand monde a vu Secret Invasion, tu penses vraiment que les gens vont se souvenir que ah mais attends, c'était un Skrull dans Secret Invasion, donc c'est le vrai qui est là maintenant, mais il était où? C'est un peu complexe la manière dont il s'organise concernant Roddy, donc ce qu'on devrait voir dans le film, moi j'aurais vraiment voulu qu'on le voit dans la série. Le côté où on se pose la question de où est Tony Stark, parce que lui, s'il est un Skrull depuis des années, il n'a pas connu la mort de Tony Stark, il n'a pas connu les pierres de l'infini, il n'a pas connu Thanos, etc. Donc on ne sait pas ce qu'il en est. Enfin, il a connu les pierres de l'infini vite fait, notamment avec Vision, mais pour le reste, non. Donc
Ce qui peut être hyper intéressant, enfin, ce qui aurait pu être hyper intéressant, notamment dans la série Secret Invasion, c'est de voir son adaptation dans le nouveau monde dans lequel il est. Là, visiblement, on partirait plus sur ce projet-là dans Armor Wars. Encore une fois, je trouve que les deux programmes sont beaucoup trop espacés pour qu'on se pose la question. Parce que là, en fait, là, on est dans un truc de mais comment est-ce qu'il va réagir parce qu'on vient d'avoir la série. Mais dans un an, tout le monde aura oublié Secret Invasion. Vu le peu d'impact qu'il y a par rapport au MCU, tout le monde l'aura oublié. Donc, il n'y a plus vraiment d'envie de se dire mais du coup, comment est-ce qu'il va réagir, etc. Est-ce qu'il va réussir à réapprendre à marcher, etc. Sachant qu'on sait que dans Armor Wars, on devrait avoir le retour de pas mal d'acteurs qui étaient déjà présents du côté de Marvel, notamment dans les 3 premières phases. On parle de Sam Rockwell qui avait déjà joué donc le personnage de Justin Hammer dans Iron Man 2. On te parle, alors pas forcément de Pepper Potts, mais on te parle de Christine Everhart, possiblement. Je pense que ça a un fort lien notamment avec Damage Control. Pourquoi? Parce que Damage Control détient la technologie Stark depuis Spider-Man No Way Home. Pour rappel, bref récapitulatif, dans Spider-Man Far From Home, Spider-Man récupère Edith et toute la technologie Stark pour lui. Mysterio essaie de la récupérer, sauf que du coup, par un Blooby-Boulga magique, Mysterio meurt et on accuse Spider-Man d'avoir tué Mysterio. Donc ce qui fait que Damage Control récupère les biens de Peter Parker, puisqu'il est supposément le meurtrier de Mysterio. On récupère tes affaires et notamment on récupère tout ce qu'il y a du côté de Stark Industries. Et pour le coup, ce qui aurait été assez intéressant, c'est de savoir où va toute cette technologie. Est-ce qu'il y aura des connexions entre Damage Control et Sharon Carter, sachant en plus que nous savons, selon Daniel RPK, qu'il y a un programme sur les filles de la liberté, donc Daughters of Liberty. Alors ça, j'en ai pas forcément parlé sur ma chaîne, ni en short, ni en quoi que ce soit, parce que je ne voyais pas forcément en parler comme ça. Mais oui, il y a un projet, et notamment, c'est en gros, c'est une équipe composée de personnages féminins, dans laquelle il y a Sharon Carter, et notamment c'est quasiment la chef, entre guillemets. Donc est-ce qu'on partirait là-dessus? Est-ce que Sharon resterait une méchante par rapport à la fin de The Falcon and the Winter Soldier? Est-ce qu'elle va vraiment vendre eh bien, les choses qu'elle sait par rapport au gouvernement au plus offrant? Est-ce que ça pourrait être connecté aux Thunderbolts, et notamment à Armor Wars, par rapport à la technologie Stark, qui, je vous rappelle, est entre de mauvaises mains, selon le pitch donné officiellement par Kevin Feige lors du Disney Investor Day? On peut se poser quand même pas mal de questions concernant ce film-là, mais par rapport à Roddy, bah, c'est vrai que j'ai plus vraiment d'attente, quoi, de me dire, mais du coup, comment est-ce qu'il va réagir face à Tony jusqu'au moment où Armor Wars va sortir, entre Avengers Endgame et Armor Wars, il y aura eu genre 7 ans pour nous, puisque Armor Wars ça pourrait sortir en 2026, admettons, et même si on avait aussi des rumeurs comme quoi ça pouvait sortir en juillet 2025, donc allez, on va dire 6 ans, 6 ans entre les deux films, tu te poses plus vraiment ce genre de questions. Donc c'est un peu dommage. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont s'organiser par rapport à la suite de Roddy, mais c'est pas. Ils auraient dû le faire dans Secret Invasion. Ou alors faire Armor Wars avant Secret Invasion pour nous impacter peut-être un petit peu plus. Bref, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre tout cela dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer, à partager, donc à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Roddy, dans Armor Wars, est-ce qu'il y a un manque d'intérêt? Est-ce que c'est aussi dû au manque d'intérêt parce qu'il y a beaucoup de programmes Marvel en ce moment? C'est fort possible, mais bref, n'hésitez pas à me mettre tout cela dans les commentaires. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et là, il y avait une musique que je ne voulais pas. Donc, on va attendre gentiment que vous puissiez cliquer sur un truc, je sais pas quoi, mais je sais même pas si vous pourrez cliquer en vrai. Aucune idée.